sont des gens qui ont fui leur pays pour une cause juste et noble. Alors, il s'y est aussi de rappeler que le parti au pouvoir aujourd'hui, le CNDD-FDD, n'est ni moins ni plus n'est ni moins ni plus cet enfant assisté. Cet enfant éternellement assisté par la Tanzanie. C'est la Tanzanie qui a forgé un peu ce mouvement-là, qui lui a inculqué une idéologie incroyable, qui s'écarte de toute norme sociale et humaine. C'est donc la Tanzanie qui a forgé ces gens-là. Et donc c'est pas pour rien que lorsque le président du Burundi se trouve toujours en train de parler à son homologue, en principe c'est ça. C'est pas pour rien qu'il le qualifie de papa. Aujourd'hui, Samia est maman. À chaque occasion qui se présente, le président du Burundi n'arrête pas de dire c'est vous êtes papa et vous êtes maman. Ça implique que la Tanzanie est le géniteur principal du mouvement CNDD-FDD qui est devenu plus tard le parti CNDD-FDD au pouvoir. Quoi donc de plus normal que la Tanzanie puisse protéger dans le temps et dans l'espace son fils qu'il a encadré de sa jeune enfance jusqu'à son adolescence, parce qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité. Et voilà donc, ceci dit, toutes les fois que nous avons voulu porter la voix du peuple burundais auprès des instances tanzaniennes pour leur montrer que le CNDD au pouvoir a violé, a fait écrouler tous les piliers d'un pays digne, d'un pays souverain, d'un pays responsable. Le CNDD a fait écrouler tous les piliers. Maintenant, notre pays ne repose sur aucun pilier. Et là, la réponse ou la réaction a toujours été que, écoutez, vous mentez. Parce que la réalité sur le terrain est tout autre. Et c'est pour cela que 5 ans passés en train de négocier, en train de chercher à négocier et à nous retrouver sur une table de négociation pendant que le facilitateur qui fut le président Mkapa, pendant qu'il attendait la délégation burundaise, nous avons mis 5 années entières à attendre que le pouvoir CNDD puisse rejoindre la table de négociation. Ça n'a jamais été. Pourquoi est-ce que la Tanzanie n'a jamais envisagé des sanctions contre un pouvoir qui zappe, contre un pouvoir qui viole, contre un pouvoir qui méprise même son géniteur, qui est la Tanzanie. La Tanzanie n'a jamais envisagé aucune sanction, alors que 5 années passées en train de chercher à nous retrouver sur une table de négociation, 5 années entières ont été vaines, improductives et stériles. Il y a à se demander pourquoi la Tanzanie n'a jamais envisagé des sanctions contre un pays comme le Burundi, contre un pouvoir comme le CNDD-FDD, qu'il a encadré, pour lequel il a su forger une idéologie négativiste. Et voilà, donc là, on peut se poser beaucoup de questions. Et là, la réponse à ça, c'est finalement s'inscrire dans une logique du pouvoir de Tanzanie, celle qui consiste à s'en prendre à toute voix dissonante. Ces gens, ces réfugiés seront considérés par la Tanzanie comme des opposants du pouvoir de Bujumbura tant qu'ils seront là en Tanzanie. Et ça justifie aujourd'hui
l'attitude de la Tanzanie par rapport à ça. Parce que là, pour pousser par force ces gens à se rapatrier, ça veut dire que la Tanzanie les renvoie dans la gueule du loup. Parce que les exemples sont là. On a beaucoup d'exemples des Burundais qui sont rentrés après une sensibilisation au rapatriement volontaire, mais qui sont rentrés, mais qui ont subi un sort incroyable. Beaucoup ont été tués, d'autres emprisonnés, d'autres ont adopté la voie de retour, n'est-ce pas? Et là, c'est incroyable. Donc, du coup, un pouvoir basé sur la haine, basé sur la vengeance, ne peut être que ça, ne peut être que celui-là. Il faut que les gens le sachent. Un pouvoir basé sur la vengeance, un pouvoir basé sur la haine, aura toujours un œil, aura toujours à l'esprit d'éliminer toute voix dissonante. Et ces gens-là sont perçus comme une voix dissonante par rapport au pouvoir de Bujumbura. Donc, là qu'on arrête toute la maltraitance qu'on est en train d'infliger à ces Tanzaniens, et ça, il y a lieu de se poser la question, est-ce que l'OHCR est bien actif en Tanzanie, ou le HCR a reçu l'ordre de la part de la Tanzanie de ne jamais appliquer le principe qui protège le réfugié. Et de sources concordantes, nous apprenons que tout le personnel, tout le staff, toute la hiérarchie des gens qui gèrent le HCR en Tanzanie sont des Tanzaniens qui reçoivent des ordres du pouvoir tanzanien. Ce qui est donc plus normal et naturel ou évident que ces gens-là puissent réserver une maltraitance, un mauvais traitement à ces gens-là. Aujourd'hui, qu'on arrête de dire « Oh, il n'y a plus de subsides. Oh, il n'y a plus de moyens pour la prise en charge de ces gens-là. » Mon œil. Les Burundais est un peuple laborieux. Même dans le temps, on a toujours appris qu'on allait à Manamba. Le Burundais, il partait du Burundi vers des pays de la région pour chercher la vie meilleure. Donc, quoi de plus normal aujourd'hui qui se retrouve en Tanzanie en tant que réfugié, qu'il puisse pas se caractériser par une résilience. Ils sont là-bas. Ils se sont pris en charge depuis qu'ils sont là. Ce n'est pas que l'HCR a mis en place un mécanisme susceptible de les prendre totalement en charge, mais ils se sont pris en charge. Hein. Ils ont cultivé la terre, ils se sont construits des cabanes, ils se sont construits des écoles pour leurs enfants. Ils ont mis en place un moyen de survie pour faire le cordonnier, pour faire le taxi-vélo, pour faire le taxi-moto, pour faire tout ce qui peut garantir la survie de quelqu'un en situation de précarité. Ils se sont pris en charge, voyons. Ils se sont pris en charge, mais qu'on arrête de dire qu'il n'y a plus de moyens, que le HCR n'est plus muni de moyens, qu'on les laisse libres et tranquilles et qu'on les voit à l'œuvre, qu'on les voit, qu'on veille seulement sur leur sécurité. Tout le reste, ils ont une capacité de résilience, une capacité qui a fait que jusqu'aujourd'hui, ils ne se sont plaints de rien, ils se nourrissent, ils se prennent totalement en charge. Les écoliers sont dans les classes, qu'on arrête de démolir tout ce qu'ils ont construit. Mais ça, c'est un sacrilège, ce qu'on est en train de faire contre ces gens-là. Et nous, à notre niveau, parce qu'aujourd'hui, ces gens se trouvent dans une situation où ils ont dit non à un troisième mandat. Nous qui avons eu le privilège d'être placés devant les autres pour diriger la manifestation générale, nous devons mettre ensemble nos moyens, nous devons converger vers
un comportement qui serait de nature à soutenir ces gens-là. Moralement, psychologiquement, ils ont besoin de notre soutien. Nous devons entreprendre des actions, notamment en nous mettant ensemble, en oubliant tout ce qui nous différencie, en mettant de côté nos égos pour finalement agir comme un seul homme et nous adresser au secrétaire général des Nations Unies pour lui dire « Messieurs, vous avez la responsabilité de protéger des réfugiés qui subissent une maltraitance de la part d'un pays signataire de la Convention de 51 de Genève, parce que la Tanzanie a souscrit un mémorandum, hein, mais qui requiert la participation de tout le monde, qui requiert l'engagement de tout le monde, que Guterres, secrétaire général des Nations Unies, instruise les plus hauts responsables du HCR pour que une communication urgente soit donnée qui vise la protection de ces gens-là, conformément à la Convention de Genève de 51. Qu'on arrête de créer une situation, une cacophonie, qu'on arrête de créer la misère à ces gens-là, qui sont déjà misérables, qu'on leur ajoute encore une autre misère. Mais ça, c'est inhumain. Et nous, on ne doit pas accepter ça.